Food for thought. Matière à réflexion. Mon existence est inextricablement liée à votre existence. Une exploration de l'interconnexion humaine. Parler de l'existence sans référence aux autres, c'est tenter de respirer dans le vide. À partir du moment où notre conscience s'épanouit, c'est la présence d'un autre, un parent, un frère, une sœur, un voisin, un étranger, qui confirme et façonne les contours de notre être. Je le suis parce que vous l'êtes. Mon existence n'est pas un monument solitaire érigé dans le vide, mais une tapisserie tissée d'innombrables fils d'interaction, de relations et d'expériences partagées. Au cœur de la condition humaine se trouve une vérité profonde. Nos identités, nos joies, nos peines et notre sens du but sont façonnés et refaçonnés par nos liens avec les autres. C'est dans votre regard que je trouve la confirmation de ma propre réalité. Sans toi, je sombrerais dans l'oubli. Mon sens de moi-même se dissipant comme la brume sous le soleil indifférent. On dit souvent que l'homme est un être social, une vérité qui trouve un écho à la fois dans la philosophie ancienne et dans la psychologie moderne. L'esprit qui nous anime n'est pas confiné dans le récipient fragile de l'âme individuelle, mais coule sans fin parmi nous, se liant les uns aux autres par des fils invisibles d'empathie et de compréhension. Dans la clameur de la société, les rires, les disputes, les efforts collectifs, notre propre existence est éclairée et prend un sens. La cellule solitaire, le silence forcé de l'isolement, devient une obscurité existentielle où l'esprit humain se flétrit et où la vie perd de sa saveur. Considérez le sort de ceux qui sont condamnés à l'isolement, privés de toute interaction sociale. L'esprit s'agite, l'esprit lourd de désespoir. Le sens du but de l'homme se dissout et le besoin fondamental d'être vu, entendu et reconnu est nié. Ce n'est pas l'absence de confort physique qui blesse le plus profondément, mais l'absence de présence d'autrui. Dans l'isolement, l'identité elle-même s'effiloche. Cette vérité n'est nulle part plus évidente que dans le développement d'un enfant. Privé de contact nourricier, la croissance de l'enfant, mentale, spirituelle et même physique, est retardée. Sans le donnant-donnant de l'interaction humaine, le jeune esprit ne peut pas s'épanouir. C'est grâce au conseil doux des aînés, à l'apprentissage ludique avec les pairs et aux commentaires subtils de la société qu'un être s'affine, acquiert un langage, une intelligence émotionnelle et un sentiment d'appartenance. Laissé seul, l'enfant devient sauvage, indompté et incomplet. Une créature sauvage plutôt qu'un être humain réalisé.
Nous sommes, chacun de nous, façonnés et raffinés par la présence des autres. Les anciens sages qui nous guident, les amis qui nous défient et nous réconfortent, les étrangers qui nous surprennent, tous contribuent à l'architecture de nos âmes. En leur présence, nous trouvons la sécurité, l'appartenance et l'affirmation que la vie vaut la peine d'être vécue. Être en vie, ce n'est pas simplement respirer, c'est être ressenti, avoir besoin, être aimé par un autre. Et pourtant, il y a un paradoxe au cœur de notre être. Alors que l'absence des autres nous blesse, la recherche délibérée de la solitude peut nourrir l'âme. La solitude planifiée nous donne l'espace nécessaire pour réfléchir, pour nous reconnecter avec les courants plus profonds de notre esprit et pour en ressortir renouvelé. Mais une telle solitude n'a de valeur que parce qu'elle est un départ temporaire de la riche tapisserie de l'existence sociale et non un exit permanent. Et non un exil permanent. Ainsi, soyons reconnaissants par le réseau d'âmes qui nous entoure. Chaque personne que nous rencontrons, membre de la famille, amis ou passants, nous bénit en nous faisant le don d'une existence partagée. Sans eux, nous ne serions rien. Aimer, chérir, apprécier ceux qui nous entourent, c'est embrasser la partie immortelle de nous-mêmes. Car l'amour que nous répandons est le seul cadeau durable que nous puissions offrir à l'humanité. En reconnaissant la présence vitale des autres, nous transcendons notre propre mortalité, devenant une partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. N'oubliez donc pas, chaque interaction est significative. Chaque vie qui touche la nôtre est un fil dans le grand tissu du sens. En reconnaissant l'existence de l'autre, votre voisin, votre ami, votre famille, le monde, vous affirmez votre propre existence et, ce faisant, vous donnez à la vie son sens le plus profond du but et du sourire, de la joie. God bless you. Que Dieu vous bénisse.